Le célibat peut devenir l'un de ces lieux où se jouent des batailles que presque personne ne voit. Extérieurement, tu souris, tu pries, tu continues ta vie, tu vas à l'église, tu encourages les autres, tu félicites ceux qui se fiancent, ceux qui se marient, ceux qui annoncent une grossesse, ceux qui avancent dans ce domaine que toi tu présentes à Dieu depuis des mois, parfois même des années. Mais intérieurement, une autre réalité se déploie. Une fatigue, une incompréhension, une tristesse qu'on n'ose pas toujours avouer. Et surtout, des pensées qui reviennent encore et encore jusqu'à ressembler à des vérités. Parce que c'est souvent ainsi que l'ennemi travaille. Satan n'arrive pas toujours avec quelque chose d'évidemment monstrueux. Il arrive souvent avec une pensée qui paraît logique, une suggestion qui semble cohérente, une interprétation douloureuse mais plausible. Il ne commence pas forcément par te dire « rejette Dieu », il commence plutôt par murmurer « regarde, si Dieu pensait vraiment à toi, tu ne serais pas encore seul ». Il ne te dit pas immédiatement « abandonne ta foi ». Il te souffle plus subtilement. Tu peux garder ta foi bien sûr, mais sur ce sujet précis, il va peut-être falloir des compromis, sinon tu seras célibataire toute ta vie. Et c'est précisément pour ça que tant de célibataires chrétiens souffrent en silence. Pas seulement à cause de l'absence d'une relation, mais à cause des mensonges spirituels qui s'attachent à cette saison. Le célibat n'est pas seulement une réalité sociale ou affective. Il peut devenir un terrain d'attaque contre ton identité, contre ta valeur, contre ta patience, contre ta confiance en Dieu, contre ta perception du temps et contre ton espérance. Le plus douloureux, c'est que beaucoup finissent par appeler lucidité ce qui n'est en réalité qu'une accumulation de mensonges non combattus. Ils disent « je suis réaliste », mais au fond, ils sont en train de répéter ce que l'ennemi leur a appris à croire. Ils disent « je pense simplement que je ne serai jamais choisi ». Ils disent « je crois que quelque chose ne va pas chez moi ». Ils disent « je sais que Dieu peut le faire pour les autres, mais peut-être pas pour moi ». Ils disent « je ne veux pas, mais j'ai peur de finir seul ». Et à force d'entendre ces phrases en boucle, le cœur s'alourdit, la foi se fissure et l'attente devient non plus une saison à traverser, mais une prison intérieure. Aujourd'hui, on va mettre la lumière sur 3 grands mensonges que Satan raconte très souvent au sujet du célibat chrétien. 3 mensonges dangereux parce qu'ils ne visent pas seulement ton statut amoureux, ils visent ton regard sur Dieu. Ils visent ton regard sur toi-même. Ils visent tes choix. Et quand ces mensonges ne sont pas exposés, ils finissent par produire de la précipitation, de l'idolâtrie, du compromis, du découragement et parfois même une colère secrète contre Dieu. Mais ce que l'ennemi utilise pour t'affaiblir, Dieu peut l'utiliser pour te purifier, t'enseigner, te fortifier et te repositionner. Le célibat n'est pas automatiquement une malédiction. Ce n'est pas automatiquement un abandon. Ce n'est pas automatiquement la preuve que Dieu t'a oublié. Et ce n'est certainement pas la preuve que ta vie est en pause jusqu'à ce qu'une personne vienne enfin te donner un sentiment d'accomplissement. Le premier mensonge que Satan raconte sur ton célibat, c'est celui-ci. Ton célibat prouve que quelque chose ne va pas chez toi. Alors voilà l'un des mensonges les plus toxiques, les plus répandus et les plus destructeurs. Parce qu'il ne touche pas seulement ton désir d'être en couple, il touche ton identité. Il transforme une saison en verdict, il transforme une attente en diagnostic. Il transforme le silence de Dieu, ou plutôt ce que tu perçois comme un silence, en condamnation personnelle.
Ce mensonge peut prendre beaucoup de formes. Pour certains, il dit, si personne ne t'a encore choisi, ça veut dire que tu n'es pas assez beau, que tu n'es pas assez belle, que tu n'es pas assez attirant, pas assez douce, pas assez intéressant, pas assez spirituel, pas assez stable, pas assez ceci, pas assez cela. Pour d'autres, il prend une forme plus religieuse. Si Dieu tarde autant, c'est forcément qu'il est déçu de toi. Ça veut dire que tu n'as pas encore assez grandi. Ça veut dire que tu n'es pas digne. Et pour d'autres encore, il se déguise en analyse psychologique. Le problème, c'est toi. Regarde les autres. Eux, ils avancent. Toi, tu restes là. Donc, la conclusion est évidente. L'ennemi adore ce type de raisonnement parce qu'il transforme ton célibat en miroir déformant. Au lieu de voir une saison, tu commences à voir un défaut. Au lieu de voir un temps, tu vois une tare. Au lieu de voir un parcours différent, tu vois une preuve d'infériorité. Et pourtant, bibliquement, cette idée ne tient pas debout. Ta valeur n'a jamais été fondée sur le fait d'être choisi par un être humain. Ta valeur est fondée sur le fait d'avoir été voulu, créé, connu et aimé par Dieu. Avant même qu'un homme ou une femme ne t'adresse un regard, Dieu t'a déjà vu. Avant même qu'une relation terrestre te confirme quoi que ce soit, le ciel avait déjà parlé sur ton identité et sur ta destinée. Le psaume 139 nous rappelle une vérité essentielle. Dieu t'a formé avec intention. Tu n'es pas une erreur relationnelle en attente de correction. Tu n'es pas une version incomplète de l'humain. Tu n'es pas un oubli du calendrier divin. Tu as été tissé avec attention. Tu es connu jusque dans les profondeurs que les autres ne voient pas. Et si Dieu te connaît à ce point, alors ton histoire affective ne peut pas être utilisée comme un thermomètre absolu de ta valeur. Satan veut te faire interpréter le délai comme une disqualification. Dieu, lui, ne parle pas comme ça. Dans les Écritures, beaucoup de délais n'étaient pas des rejets. Ils étaient des lieux de formation, de protection, de préparation, de dépendance et parfois de redirection. Le problème, c'est que nous vivons dans une culture qui absolutise la validation romantique. On te fait croire qu'être désiré, c'est être précieux. On te fait croire qu'être en couple, c'est être installé dans la preuve que l'on compte. Qu'être célibataire trop longtemps, c'est presque un signal d'alarme. Et sans même t'en rendre compte, tu peux finir par lire ta vie avec des lunettes culturelles au lieu de la lire avec les yeux de Dieu. Or, Dieu n'a jamais dit « heureux ceux qui sont en couple » car eux seuls ont compris leur destinée. Dieu n'a jamais dit « ta saison actuelle annule ta dignité ». Dieu n'a jamais dit « le mariage te donnera enfin une identité stable ». Au contraire, toute la logique de l'évangile nous enseigne que notre identité commence en Christ, pas dans le regard des autres. Quand l'ennemi te dit quelque chose cloche chez toi, il veut souvent t'amener vers deux extrêmes, soit l'autodépréciation, soit la surcompensation. Et l'autodépréciation, c'est quand tu commences à te voir à travers le prisme du manque, de l'échec, du retard. Tu te compares sans cesse, tu interprètes tout contre toi, tu deviens hypersensible à chaque mariage, à chaque publication, à chaque témoignage d'amour. Le bonheur des autres devient involontairement un rappel de ta douleur. Tu ne te réjouis plus librement parce que tu te sens secrètement humilié par leur avancée. La surcompensation, elle, te pousse à devenir obsédé par l'amélioration de toi-même, mais pas d'une manière saine, pas dans une logique de croissance. C'est plutôt dans une logique de panique. Tu crois que si tu corriges encore assez de choses, alors tu vas enfin mériter l'amour. Alors tu vas entrer dans des spirales des apparences, de la perfection,
de la performance, de la spiritualité d'image et de l'hyper-contrôle. Et derrière tout ça, il y a une question cachée. Qu'est-ce qu'il faut changer chez moi pour que quelqu'un me choisisse enfin? Mais l'amour n'a jamais été censé devenir le tribunal final de ton identité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais rien à travailler en soi. Bien sûr qu'il y a parfois des blessures à guérir, je n'en disconviens pas. Bien sûr qu'il y a des schémas à comprendre, des immaturités à confronter, des peurs à déposer devant Dieu. Mais travailler sur soi n'a rien à voir avec croire qu'on est défectueux parce qu'on est célibataire. Le danger, c'est de transformer la croissance en autocondamnation. Le danger, c'est de faire de l'introspection une machine à détruire. Le danger, c'est d'oublier qu'on peut être célibataire et profondément digne. On peut être célibataire et désirable sans le savoir encore. On peut être célibataire et dans la volonté de Dieu. On peut être célibataire et extrêmement utile au royaume. On peut être célibataire et totalement aimé de Dieu. Ésaïe chapitre 49 montre au peuple qui se croit oublié. L'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, dit Sion. Et Dieu répond avec une image bouleversante. Même si une mère oubliait son enfant, lui n'oublierait pas son peuple. Voilà la vérité divine contre le premier mensonge. Ton attente n'est pas un oubli. Ton célibat n'est pas une preuve que Dieu t'a rayé de ses pensées. Le retard apparent n'est pas une disqualification. Satan veut que tu dises « quelque chose ne va pas chez moi ». Dieu, quant à lui, veut que tu comprennes « quelque chose est en train de se faire en moi, même si je ne le vois pas encore entièrement ». Et cette nuance-là, elle change tout. Parce que dans un cas, tu t'accuses et dans l'autre, tu coopères avec Dieu. Dans un cas, tu te rejettes et dans l'autre, tu te laisses transformer sans perdre ta dignité. Le deuxième mensonge que Satan raconte sur ton célibat, c'est celui-ci. Tu ne seras vraiment heureux, complet ou établi que lorsque tu seras enfin en couple. Celui-là est particulièrement dangereux parce qu'il peut sembler romantique, spirituel et presque innocent. Pourtant, c'est l'un des plus grands pièges pour un croyant. Vous allez me demander pourquoi? Eh bien, parce qu'il déplace ton centre de gravité. Il te fait croire que la plénitude est devant toi, enfermée dans une personne. Il te fait croire que la paix est suspendue à une rencontre. Il te fait croire que ta vie est dans une salle d'attente spirituelle et qu'elle ne commencera vraiment que lorsque quelqu'un arrivera dans ta vie. À cause de ce mensonge, beaucoup vivent leur célibat comme une parenthèse stérile. Ils ne construisent pas. Ils n'osent pas se projeter. Ils n'osent pas se réjouir. Ils n'osent pas se sentir déjà bénis. Ils traversent leur propre vie comme des visiteurs temporaires. Tout est reporté, tout est repoussé. Le bonheur, plus tard. La stabilité, plus tard. La joie, plus tard. Et le sentiment d'être vivant, plus tard. Comme si le couple allait venir débloquer de façon magique toutes les dimensions de l'existence. Mais aucun être humain n'a été créé pour porter le poids d'être ton sauveur émotionnel. Aucun conjoint n'a la capacité de remplir le vide existentiel qu'un cœur peut ressentir loin de Dieu. Aucun mariage, même beau, même saint, même béni, ne peut remplacer l'œuvre profonde que seul Dieu accomplit dans l'âme. Le problème n'est pas d'aspirer au mariage. Et je le dis très souvent ici dans mon podcast. Le problème n'est pas d'aspirer au mariage. C'est un désir qui peut être beau, sain et légitime. Le problème, c'est de faire du mariage la condition de ta plénitude. Parce que dès que ça arrive, le désir devient comme une idole. Et une idole promet toujours ce qu'elle ne peut pas donner. Elle promet la paix, mais crée l'anxiété. Elle promet l'identité,
mais renforce l'insécurité. Elle promet le repos, mais nourrit l'obsession. Elle promet la guérison, mais elle expose encore plus les blessures. Combien de personnes entrent en relation non pas parce qu'elles sont prêtes à aimer, mais parce qu'elles veulent enfin cesser de se sentir vides? Combien de personnes recherchent un conjoint, non pas dans la paix, mais dans le désespoir? Combien de chrétiens sincères, fatigués d'attendre, finissent par transférer sur une relation des attentes que seule la présence de Dieu pouvait porter? Et ensuite, quand la relation révèle ses limites, quand l'autre ne peut pas tout te donner, quand les frustrations apparaissent, quand les blessures remontent à la surface, le désenchantement est violent. Colossiens chapitre 2 dit que nous avons tout pleinement en Christ. Cela ne veut pas dire que tout désir disparaît. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin des autres. Ça ne veut pas dire qu'on devient des êtres insensibles, autosuffisants, sans besoin d'amour humain. Ça veut tout simplement dire que notre être profond, notre identité, notre fondation, notre sécurité première, notre sens ultime ne dépendent pas d'une relation amoureuse. La personne de Jésus n'est pas un simple soutien émotionnel en attendant mieux. Il est la source de la vie. Il est le fondement de l'âme. Il est le lieu où le cœur trouve enfin sa cohérence. Quand Satan te dit « tu seras enfin complet quand quelqu'un va t'aimer », il te pousse à mépriser la saison présente. Il te pousse à passer à côté de ce que Dieu veut t'enseigner maintenant. Il te pousse à vivre avec un cœur toujours projeté ailleurs. Et un cœur qui ne sait jamais habiter le présent devient très vulnérable aux faux raccourcis. Parce que si tu crois que le couple va enfin te compléter, alors tu es prêt à accepter énormément de choses pour y accéder. Tu tolères les signaux d'alerte. Tu excuses l'incohérence. Tu minimises l'absence de maturité spirituelle. Tu t'attaches trop vite. Tu confonds attention et alliance. Tu confonds chimie et paix. Tu confonds intensité et volonté de Dieu. Tu confonds désir d'être aimé et discernement. Un célibat vécu sans ancrage en Dieu produit souvent une grande faim affective. Et la faim affective, lorsqu'elle est mal gérée, peut rendre aveugle. Le cœur affamé interprète facilement un peu d'intérêt comme une réponse divine. Il peut sacraliser des connexions qui n'ont jamais été validées par Dieu. Il peut construire des châteaux sur des signes très fragiles. Et souvent, ce n'est pas parce que la personne est naïve, c'est parce qu'elle est fatiguée. Fatiguée d'attendre, fatiguée de voir les autres avancer, fatiguée d'être forte, fatiguée d'entendre le bon moment va venir, fatiguée de devoir être spirituelle alors que le cœur, quant à lui, crie parfois de solitude. Et c'est précisément à cet endroit que l'ennemi glisse son poison. Ce poison, c'est Dieu ne suffit pas. Ta vie ne commencera vraiment que lorsque tu seras enfin choisi. Ta stabilité viendra avec un mariage. Ta guérison viendra avec l'amour d'un homme. Ton apaisement viendra avec la présence d'une femme. En attendant, tu survis seulement. Et moi, je dis non, ce n'est pas la vérité. Et des gens mariés peuvent en témoigner. On peut être marié et encore confronté à ses blessures, à ses peurs, à ses manques, à ses insécurités, à ses combats intérieurs. Le mariage ne remplace pas la sanctification. L'alliance humaine ne remplace pas l'intimité avec Dieu. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 7, ose dire quelque chose de très contre-culturel. Il montre que le célibat n'est pas une existence de seconde zone. Il parle même de la possibilité d'une disponibilité particulière pour les choses du Seigneur. Ça ne veut pas dire que tout le monde est appelé à rester célibataire éternellement.
mais ça déconstruit une idée essentielle. Non, le célibat n'est pas automatiquement un sous-statut spirituel. Non, le mariage n'est pas automatiquement le stade supérieur de la vie chrétienne. Non, tu n'es pas en train de vivre la version provisoire de ton existence, comme si Dieu n'avait rien de solide à bâtir en toi tant qu'il n'y a pas d'alliance romantique, tant que tu n'as pas d'alliance au doigt. Tu peux grandir maintenant, tu peux guérir maintenant, tu peux servir maintenant, tu peux rayonner maintenant, tu peux apprendre à aimer maintenant, tu peux devenir stable maintenant. Tu peux être une bénédiction maintenant. Tu peux connaître une joie réelle maintenant. Tu peux découvrir ta vocation maintenant. Tu peux bâtir une vie riche de sens maintenant. Et enfin, tu peux bâtir une vie riche de sens maintenant. Le piège de l'ennemi, c'est de te faire reporter ta vie. La sagesse de Dieu, quant à elle, elle t'apprend à habiter fidèlement la saison présente sans idolâtrer la suivante. Le troisième mensonge que Satan raconte sur ton célibat, c'est celui-ci. Si tu veux vraiment sortir du célibat, tu vas forcément devoir faire des compromis. Voilà le moment où l'attente devient un lieu de pression. Parce qu'au début, beaucoup disent avec conviction, je veux quelqu'un qui aime réellement Dieu. Je ne veux pas d'une relation tiède. Je ne veux pas m'attacher à quelqu'un qui ne respecte pas mes convictions. Je ne veux pas me vendre pour ne pas être seul. Et puis, le temps passe et la solitude commence à te peser. Et les déceptions s'accumulent. Et les propositions sérieuses semblent se raréfier. Et bien entendu, la pression de l'âge, la pression de la famille, de l'environnement, du regard social, tout ça commence à exercer une force réelle de pression sur toi. Alors, l'ennemi va changer de stratégie. Puisqu'il ne peut pas te convaincre d'abandonner frontalement Dieu, il va essayer de te convaincre d'assouplir juste un peu. C'est toujours juste un peu. Juste assez pour désobéir sans avoir l'impression de trahir complètement le Seigneur. Juste assez pour appeler sagesse ce qui n'est en réalité que de la peur. Juste assez pour rebaptiser le compromis en ouverture d'esprit. Satan va te dire, ne sois pas trop exigeant. Il va te dire, personne n'est parfait. Il va te dire, tu es trop exigeant, tu en demandes trop. Il va te dire, si tu attends encore, si tu perds le temps, tu vas finir seul. Il va te dire, cette personne n'est pas vraiment engagée avec Dieu, mais elle est gentille. C'est déjà une bonne chose. Et Satan va aussi te dire ça. Le compromis commence rarement par une grande catastrophe. Il commence souvent par une petite négociation intérieure, une concession qu'on justifie, une frontière qu'on déplace, une alerte qu'on étouffe et une conviction affaiblie par la peur de perdre une opportunité. Mais la vérité, c'est que ce que tu gagnes par compromis, tu devras souvent le porter avec douleur. Une relation commencée contre la paix de Dieu finit rarement par produire la paix de Dieu. Un lien bâti sur la peur de rester seul porte déjà en lui une fragilité profonde. Parce que si la peur t'a conduit à dire oui, alors elle continuera souvent à gouverner ta relation. La peur de confronter, la peur de perdre, la peur de poser des limites, la peur d'être abandonné à nouveau. Satan préfère te voir dans une mauvaise relation que dans un célibat sanctifié. Pourquoi? Parce qu'un célibat vécu avec Dieu peut te fortifier, mais une relation de compromis peut t'épuiser, brouiller ta perception, détourner ton énergie, freiner ton obéissance, casser ton élan spirituel et parfois même normaliser des choses que tu aurais autrefois refusées avec lucidité. Le livre des Proverbes nous rappelle à quel point le cœur doit être gardé, pas enfermé, pas glacé, pas inaccessible, mais gardé.
protéger, discerner, parce qu'un cœur qui veut tellement aimer peut parfois oublier qu'il doit aussi veiller. Et veiller, ce n'est pas devenir cynique, c'est refuser que la peur de la solitude te fasse appeler réponse de Dieu, ce qui est en réalité une tentation déguisée. Le compromis peut aussi concerner la pureté, les limites, la temporalité. Certaines personnes entrent dans des dynamiques floues, émotionnellement très engageantes, physiquement de plus en plus franches, spirituellement de plus en plus ambiguës, et se disent qu'au fond, ça va finir par bien aboutir à quelque chose de sérieux. Mais très souvent, ce qui commence sans clarté produit de la confusion. Ce qui commence sans cadre produit de l'instabilité. Ce qui commence en étouffant sa conscience produit de la culpabilité. L'ennemi veut te convaincre que l'obéissance te coûtera trop cher. Dieu, quant à lui, sait que la désobéissance coûte toujours plus cher que l'attente. Oui, garder ses standards peut sembler difficile. Oui, refuser certaines relations peut faire du mal et je sais de quoi je parle. Oui, voir partir quelqu'un auquel on était tellement attaché parce qu'on a choisi de ne pas transiger peut donner l'impression d'un nouveau deuil. Mais une douleur qui protège ton avenir vaut mieux qu'un soulagement passager qui détruit ta paix. Tout ce que tu refuses aujourd'hui par fidélité peut être une protection que tu comprendras plus tard avec reconnaissance. Le célibat devient dangereux quand on commence à croire que l'urgence doit gouverner nos décisions. Or, l'urgence est rarement une bonne conseillère spirituelle. Dieu peut agir vite, bien sûr, Dieu a la possibilité d'agir vite, mais l'ennemi adore te pousser à agir vite sans ta paix, à décider vite sans clarté, à t'attacher vite sans discernement, à justifier vite ce que ton esprit percevait pourtant comme instable. Le psaume 84 dit que Dieu ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Ça ne signifie pas qu'on obtient instantanément tout ce qu'on désire. Ça signifie que l'intégrité ne te prive pas de ce que Dieu a réellement préparé. L'obéissance n'est pas la route la plus confortable émotionnellement, je vous le concède, mais elle reste la route la plus sûre spirituellement. Et quand on parle de relations, la sécurité spirituelle vaut infiniment plus que la gratification immédiate. Alors non, tu n'as pas besoin de devenir moins consacré pour être aimé. Tu n'as pas besoin de diminuer ta lumière pour ne pas faire peur. Tu n'as pas besoin d'étouffer tes convictions pour paraître plus accessible. Tu n'as pas besoin d'appeler équilibre ce qui est en réalité un recul. Tu n'as pas besoin de sortir de l'alignement avec Dieu pour entrer dans une relation. Et maintenant, il faut aller encore plus loin parce que derrière ces 3 mensonges, il y a une stratégie globale de l'ennemi. Le premier mensonge attaque ton identité. Quelque chose ne va pas chez toi. Le deuxième mensonge attaque ta source. Tu ne seras complet que dans une relation. Le troisième mensonge attaque ton intégrité. Tu devras forcément faire des compromis. Regarde bien la progression. Tout d'abord, il te fragilise intérieurement. Ensuite, il te fait croire qu'une personne va te sauver. Puis, quand tu es affamé, il te pousse vers la précipitation et le compromis. C'est une mécanique spirituelle redoutable. Et beaucoup de gens tombent non pas parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, mais parce qu'ils ne discernent pas le schéma. L'ennemi sait que si ton identité est blessée, tu vas chercher dans le couple une réparation que seul Dieu peut accomplir. Et si tu fais du couple une réparation, alors tu seras prêt à accepter des choses que tu aurais autrefois rejetées. Voilà pourquoi il faut combattre le mensonge à la racine. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas inférieur,
Tu n'es pas inachevé au sens où ton humanité dépendrait d'un statut relationnel. Tu n'es pas condamné à te vendre pour ne pas être seul. Tu n'es pas destiné à vivre sous la tyrannie de la comparaison. Oui, le célibat peut être douloureux. Il ne faut pas se mentir. Il y a de vraies nuits de solitude. Il y a de vraies questions. Il y a de vraies frustrations. Il y a même des moments où on aimerait simplement être pris dans les bras, être connu, être choisi, être écouté, être rassuré. Il y a des périodes où les annonces de fiançailles blessent plus qu'on ne voudrait l'admettre. Il y a des saisons où on se demande sincèrement, Seigneur, pourquoi pas encore moi? Dieu n'est pas offensé par la vérité de ta douleur, mais il veut t'empêcher de transformer ta douleur en doctrine. Il veut t'empêcher d'ériger ton attente en preuve que tu es moins aimé. Il veut t'empêcher d'interpréter chaque délai comme un abandon. Il veut te garder d'un glissement silencieux où, à force d'être blessé, tu commencerais à écouter plus volontiers les murmures de l'ennemi que la parole du Père. Peut-être qu'en ce moment même, tu te reconnais dans ces mensonges. Peut-être que tu t'es surpris à penser « je dois avoir un problème ». Peut-être que tu as commencé à croire que ta vie ne démarrera vraiment que lorsque tu seras en couple ou marié. Peut-être même que tu es déjà dans une forme de compromis relationnel. Peut-être même tu es déjà dans une relation dont tu sais qu'elle est toxique ou qu'elle n'honore pas Dieu. Alors écoute ceci très attentivement. Une saison longue n'est pas une saison vide. Un délai n'est pas un rejet. Un célibat n'est pas une identité. Une attente n'est pas un verdict. Et la fidélité à Dieu n'est jamais une perte. Dieu sait ce qu'il fait, même lorsque tu ne comprends pas son calendrier. Ça ne veut pas dire que chaque douleur a une explication immédiate. Ça veut dire que ta confiance peut survivre à ce que ton intelligence n'arrive pas encore à résoudre. La foi, ce n'est pas prétendre que tout fait sens tout de suite. La foi, c'est refuser de laisser le mensonge interpréter l'espace que le mystère occupe encore. Ton célibat peut devenir un lieu d'amertume, oui, mais il peut aussi devenir un lieu de profondeur, un lieu où tu apprends à distinguer la voix de Dieu de celle de la peur, un lieu où tu guéris de ta dépendance à la validation humaine, un lieu où tu apprends à recevoir ton identité avant d'être choisi par quelqu'un. Un lieu où Dieu te montre que la solitude n'a pas le dernier mot sur ton âme. Un lieu où l'attente n'est pas seulement passive, mais formatrice. Le monde te dira, trouve vite quelqu'un avec qui te marier. La chair te dira, remplis vite ce vide. La peur te dira, accepte ce qui vient. Satan te dira, tu vois bien, tu n'as pas vraiment le choix. Mais Dieu, quant à lui, te dira, demeure en moi, garde ton cœur, ne te précipite pas, ne vends pas ta paix, n'interprète pas mon silence comme une absence. Je n'ai pas perdu ton adresse, je n'ai pas oublié ton nom. Je n'ai pas besoin que tu te dénatures pour accomplir ma volonté dans ta vie. Et parfois, l'une des plus grandes victoires spirituelles dans le célibat, ce n'est pas simplement d'attendre un conjoint. C'est de rester pur sans devenir orgueilleux. C'est de rester fidèle sans devenir amer. C'est de continuer à aimer Dieu sans faire du mariage un rival secret sur le trône de Dieu. Parce qu'au fond, la vraie question n'est pas seulement quand est-ce que je sortirai du célibat. La vraie question, c'est aussi qui suis-je en train de devenir pendant cette saison? Est-ce que j'apprends à faire confiance en Dieu plus profondément? Est-ce que j'apprends à discerner mieux? Est-ce que je guéris? Est-ce que je laisse le Seigneur me stabiliser? Est-ce que je suis en train de bâtir une vie digne, utile, féconde, même maintenant? Ou bien est-ce que je suis en train de m'effondrer sous des mensonges que je n'ai jamais pris le temps de confronter? Aujourd'hui, il faut peut-être renverser certaines phrases que tu as répétées sur toi-même. Au lieu de dire « quelque chose ne va pas chez moi », commence à dire « je suis en chemin, je grandis,
Mais mon célibat ne définit pas ma valeur. Au lieu de dire « je serai enfin complet quand quelqu'un m'aimera », commence à dire « ma plénitude prend racine en Christ et une relation n'a pas apporté le poids de mon salut intérieur ». Au lieu de dire « je vais devoir faire des compromis si je ne veux pas finir seul », commence à dire « mieux vaut une attente dans la paix qu'une relation gagnée au prix de mon alignement avec Dieu. » Le diable est un menteur depuis le commencement. Son langage favorise la distorsion. Il exagère ce qui te manque. Il minimise ce que Dieu fait déjà dans ta vie. Il présente la peur comme de la lucidité. Il présente le compromis comme de la maturité. Il présente la précipitation comme de la sagesse. Il présente le délai comme un abandon. Il présente l'idole comme une solution. Il présente la honte comme un diagnostic. Mais Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et cette vérité doit descendre plus bas que la simple compréhension intellectuelle. Elle doit pénétrer tes réflexes intérieurs. Elle doit corriger les récits que tu te racontes lorsque personne ne te voit. Elle doit assainir la manière dont tu interprètes tes saisons. Elle doit t'apprendre à ne plus confondre absence de conjoint et absence de faveur. Peut-être que ton histoire d'amour n'est pas encore visible. Peut-être que ton mariage n'est pas encore là. Peut-être même que tu ne sais pas encore comment Dieu va écrire ce chapitre. Mais tu peux déjà refuser les mensonges. Tu peux déjà récupérer ton regard. Tu peux déjà retrouver de la paix. Tu peux déjà fermer la porte à la honte. Tu peux déjà renoncer à l'idolâtrie du couple. Tu peux déjà dire non au compromis. Tu peux déjà laisser Dieu te restaurer dans cette saison. Et si personne ne te l'a dit clairement, laisse-moi te le dire aujourd'hui. Ton célibat ne te rend ni moins digne, ni moins précieux, ni moins spirituel, ni moins féminin ou masculin, ni moins désirable au sens noble du terme. Et il ne te rend ni moins appelé. Tu n'es pas en retard sur la valeur que Dieu t'a donnée. Tu n'es pas une âme de seconde catégorie dans le royaume. Tu n'es pas un dossier oublié dans les bureaux du ciel. Tu es un être humain aimé par Dieu. Tu es une personne en formation. Tu es quelqu'un dont l'histoire n'est pas terminée. Et même si l'ennemi essaie de faire du célibat une école de la honte, Dieu peut en faire une école de la vérité. Alors, garde ton cœur. Refuse les conclusions hâtives. Résiste aux voix qui veulent te précipiter. Soigne ton âme. Approfondis ton intimité avec Dieu. Bâtis ta vie. Honore cette saison sans l'idéaliser, mais sans la mépriser. Et surtout, ne laisse pas Satan écrire le sens de ce que tu traverses. Parce qu'au bout du compte, le vrai drame du célibat n'est pas d'être seul pour un temps. Le vrai drame, c'est de laisser le mensonge s'installer pendant ce temps. Et la vraie victoire n'est pas seulement de se marier un jour. La vraie victoire, c'est de traverser cette saison sans perdre ta vérité, sans perdre ta paix, sans perdre ton discernement, sans perdre ta dignité, sans perdre Dieu au milieu du désir. Si ce message te parle, prends un temps pour respirer et remettre ces mensonges à Dieu. Dis-lui honnêtement où tu en es. Dis-lui ce que cette attente produit en toi. Dis-lui les phrases que tu as répétées en secret. Dis-lui la fatigue, la peur, la tentation de faire des compromis. Il n'a pas peur de ta vérité et sa lumière est capable d'entrer jusque dans ces endroits que tu caches, jusque dans ces endroits que tu pensais trop confus pour être guéri. Que cette saison ne soit plus définie par le regard des autres, par le regard de l'ennemi, mais par la fidélité du Père. Et peut-être qu'aujourd'hui,
Avant même qu'une relation change ton statut, la vérité peut changer ton cœur. Si cette vidéo t'a parlé, écris en commentaire le mensonge que tu refuses désormais de croire. Ça peut aider quelqu'un d'autre à mettre des mots sur son propre combat. Abonne-toi à la chaîne si tu veux des contenus profonds, bibliques et vrais sur la foi, les relations, la guérison intérieure et la marche avec Dieu. Et surtout, partage cette vidéo. Partage cette vidéo à une personne qui traverse son célibat dans le silence et dans la douleur. Parfois, une parole de vérité arrive exactement au moment où une âme était en train de céder au mensonge. Alors voilà les amis, je suis arrivée au terme de mon propos. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous a édifié. Mon but est toujours d'entrer dans votre cœur pour vous permettre de vous rapprocher le plus possible de la lumière du Saint-Esprit. Abonnez-vous, likez, partagez, cliquez sur la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je poste du contenu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!